Bonjour à tous, merci de me suivre. Cette semaine, on commence mardi, journée du 11 novembre difficile. D'ailleurs, la pleine lune en dit long pour ceux qui sont un petit peu plus sensibles. Vous avez dû le sentir également. Si vous avez besoin d'en savoir plus, vous pouvez bien évidemment me joindre en privé. En tout cas, cette semaine du 12 novembre au 17 novembre, je vais faire le tirage des oracles. Vous connaissez déjà le principe, donc avec le jeu et les petits cailloux pour suivre votre intuition. C'est parti! En appelant les anges de lumière, d'amour et de bienveillance, cette semaine, ça sera très important pour pouvoir un petit peu adoucir tout ça. 3 petits paquets. Dans chaque paquet, je tire donc 3 cartes et je vais pouvoir tirer la colonne qui correspond à votre intuition. Bien évidemment, je vous laisserai le temps de réfléchir à votre numéro et interpréter pour vous les obstacles que vous ne voyez pas forcément. C'est toujours plus facile pour les autres de voir de l'extérieur plutôt que de l'intérieur, hein, comme dans toute situation professionnelle, santé ou encore amoureuse. C'est toujours bien d'avoir un regard extérieur. Bien, avec les petits cailloux, vous savez déjà, vous réfléchissez à un numéro 1, 2 ou 3. Je vous laisse le temps, c'est à vous. Bien, je vais mettre de manière intuitive les petits cailloux, choisir la colonne 1 ici. Donc ceux qui ont mis le caillou numéro 1, vous allez être sur cette voie-là. Le caillou numéro 2, je vais choisir ici, donc cette colonne-ci. Et la dernière colonne numéro 3. Je commence par la colonne numéro 1. Ceux qui ont pris donc le petit caillou numéro 1, c'est celui-là. Donc cette colonne que je vais interpréter en vous signifiant les éléments que je vois sur la carte. Ici, des fleurs, un lys précisément à l'envers. Donc ça veut dire vous retrouvez le moi, votre moi intérieur qui est important de pouvoir émettre à l'extérieur, mais d'abord prendre conscience, je dirais, de vos 5 sens. C'est important chaque matin de vous réveiller, de pouvoir respirer, de pouvoir bouger, de pouvoir écouter, de pouvoir toucher et remercier l'univers pour tout ça avant de pouvoir émettre vers l'extérieur. Le travail se fait donc depuis votre intérieur vers l'extérieur, votre élévation, votre augmentation de vibration, vraiment par vos ressources de votre moi profond. Et pour continuer, grâce à ce cheminement, toujours pour cette semaine, vous allez être harmonie. L'harmonie en dit long sur peut-être des petites turbulences que vous avez pu avoir ces dernières semaines, et puis peut-être aussi pour la pleine lune qui a bien secoué et qui effectivement donne place à l'harmonie. Les choses se remettent en place, les choses reviennent, je dirais, comme à l'origine des temps, dans l'ordre originel. Donc plus de tristesse, plus de noirceur, en tout cas plus d'étincelles négatives. On aura cette fois-ci quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus calme cette semaine pour ceux qui ont choisi la colonne numéro 1. Et bien évidemment, on laisse présager un choix. Alors le choix, vous avez 2 solutions, soit le choix de la peur, soit le choix de l'amour. C'est à vous de décider vers quelle direction vous allez aller pour pouvoir en fin de compte être, je dirais, soit dans le combat ou soit dans l'accueil de ce que l'univers vous propose. Ça, il n'y a que vous qui pouvez décider, mais en tout cas, sachez qu'en étant harmonie, je pense que vous ferez vraiment des choix judicieux pour cette semaine. Donc pas d'inquiétude, juste effectivement un relâchement par rapport aux événements passés qui ont été un petit peu douloureux, et donc avec une vision beaucoup plus facile, avec aisance dans ce chemin de vie cette semaine pour la colonne numéro 1. Je vais donc passer à la colonne numéro 2, et pour ceux qui ont choisi donc ce chiffre ici et maintenant, ça veut dire vivez le présent. N'hésitez pas à vraiment écouter les oiseaux, tous les bruits qui vous entourent. Si vous avez un animal domestique, vraiment vivre dans le présent avec cet animal. Valider un petit peu les éléments que vous avez du matin. Vous vous levez, comment vous vous réveillez. Est-ce que vous prenez votre café en servant déjà la cafetière avant d'aller chercher votre beurre, ou est-ce que c'est le beurre avant d'aller
prendre votre café, etc. Ça va vous permettre de vivre vraiment dans le présent, un petit peu comme ces enfants à qui on apprend comment en fait éduquer, comment travailler, comment avancer. Et parfois, il est bon de se rappeler en fait les éléments de base. D'ailleurs, je me réalise en ayant des choses simples, c'est-à-dire non compliquées, c'est-à-dire non sophistiquées, c'est-à-dire pas dans le paraître, mais plutôt dans l'être, aligné avec vous-même, forcément vous pouvez vous réaliser. Ceux qui n'arrivent pas à avancer parfois sont faux, même la plupart du temps avec eux-mêmes, et donc pas alignés. Très important à le comprendre et à l'intégrer surtout pour vous réaliser, pour pouvoir effectivement arriver à obtenir vos objectifs les plus profonds. Et enfin, la transformation, très bien pour cette semaine, ceux qui ont choisi la colonne numéro 2, la transformation en dit long, parce que vous allez pouvoir partir de loin pour pouvoir arriver à un point B, partir d'un point A à un point B, pour pouvoir changer d'état, mais un état vibratoire, je dirais, beaucoup plus élevé. Donc, effectivement, il y a un changement d'état, mais là, avec quelque chose de vraiment constructif pour vous. Donc cette transformation en allant chercher la lumière dans le présent va vous permettre des ouvertures et des opportunités pour ceux qui ont choisi donc cette colonne numéro 2. Et je vais donc interpréter la colonne numéro 3 avec tout se place sur mon chemin. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous avez peut-être des éléments qui n'ont pas été au point, des questionnements, des dépôts de dossiers, des choses comme ça qui fait que là vous allez avoir une réponse de toute évidence. Gardez confiance. L'idée c'est de ne pas être perturbé par l'extérieur, mais comprendre qu'effectivement, comme un iceberg à l'intérieur, vous avez quelque chose de profond qui vous permet effectivement de pouvoir avancer. Alors, il y a un avion qui passe, on est en direct, donc voilà, pas d'inquiétude. Je laisse passer donc ceux qui ont choisi ce chemin, colonne numéro 3. Vous allez en effet retrouver des choses qui vont vous guider. Donc écoutez bien les signes. Observez tous les jours des petites choses, ça peut être un oiseau qui passe, ça peut être également un sourire d'une dame, etc., etc. Voyez bien tous les signes qu'on peut vous apporter pour pouvoir vous réconforter dans vos choix. Et d'ailleurs, ça veut dire que vous êtes complètement à la bonne place dans vos choix de vie et qu'il est temps maintenant de pouvoir prendre votre courage à deux mains pour avancer. Si c'est un choix, par exemple, en santé, que vous deviez faire une opération, allez-y. Si c'est un choix de changement de travail, même si les conditions ne sont pas forcément aussi bonnes que celles que vous avez, allez-y. Si c'est un choix au niveau sentimental, vous voulez passer à autre chose, allez-y. Si c'est un choix au niveau, je sais pas, de loisirs, où vous voulez prendre l'avion pour partir, et allez-y. En fait, là, passez le cap. Prenez votre courage à deux mains. Donnez-vous les moyens. En fait, c'est vraiment ça. Se donner les moyens, ça permet vraiment de pouvoir aller beaucoup plus loin et de montrer votre courage. D'ailleurs, au bout du compte, j'allais dire en bout de piste, vous allez avoir le soleil divin qui va éclairer votre chemin et vous permettre en fait de pouvoir retrouver le réconfort que peut-être vous avez un peu perdu par manque de confiance. Voilà pour la colonne numéro 3. Et bien évidemment, je vais tirer la carte bonus pour cette semaine du 12 au 17 novembre pour avoir l'ambiance générale. Je suis créatif, donc évidemment, nous sommes tous créatifs et c'est important d'être créateur, d'avoir de l'imagination, de la visualisation pour pouvoir parfaire ou peaufiner nos choix de vie en faisant de l'imagerie mentale. Pour ceux qui me connaissent et qui font des soins énergétiques avec moi, l'imagerie mentale est très importante, on l'utilise chez les grands sportifs, mais je peux vous assurer que même en tant qu'individu, sans être grand sportif, ça fonctionne très bien. Vous aurez bien évidemment toutes mes coordonnées en bas de page. Je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à la semaine prochaine. Très belle semaine.